Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Vous comprenez ça? Vous ne mourrez pas au nom de Jésus. La Bible a dit que tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Vous allez moissonner vous-même votre propre méchanceté. Vous allez moissonner votre propre méchanceté. Cette rage-là, cette méchanceté qui est dans votre cœur-là, c'est ça que vous allez moissonner vous-même. Regardez. Ils ont dit que ils disent que j'ai empêché aux enfants, j'ai interdit aux enfants de porter les masques et les empêcher de fait de ne pas composer. Or, l'argent qui a été donc débloqué pour combattre la soi-disant maladie, cet argent-là, ils sont tombés dessus. S'il y avait la maladie, et s'ils aimaient les Camerounais, est-ce qu'ils allaient donc détourner cet argent-là? L'histoire de Covid-Gate est là, sur la table. On n'en parle plus. Ils veulent faire taire ça. Ça ne va pas se taire. Covid-Gate ressuscite. Et Covid-Gate fait des victimes. Et c'est vous qui êtes ces victimes-là. Vous voulez m'écraser avant le temps. Vous êtes en train de vous tromper. Covid-Gate va vous rattraper. Je dis que Covid-Gate va vous rattraper au nom de Jésus. Covid-Gate va vous rattraper au nom de Jésus. Ce gouvernement camerounais. Covid-Gate va vous rattraper au nom de Jésus. Tous qui sont impliqués là-dedans. Vous allez être rattrapés. Vous ne voulez pas comprendre. Et vous voyez que le Seigneur est en train, comme il a fait avec Moïse, avec Pharaon, durcir ses cœurs pour qu'il voit davantage les œuvres de Dieu. Et depuis là que ces gens sont en train de grincer les dents contre moi et contre Dieu, le Seigneur ne fait que montrer des signes. Le Seigneur ne fait que faire des prodiges. Il ne fait que faire des prodiges. C'est parce que ce n'est pas encore... Dieu n'a pas encore fait tout ce qu'il est appelé à faire. Il n'a pas encore fait voir tout ce qu'il est appelé à voir. C'est pour cela que vous êtes encore là, pour que vous-même, vous soyez témoin de ce que Dieu est capable de faire. Ça m'étonne que vous soyez si dur, si endurci. Aïe. Ça m'étonne que vous soyez si incrédule. Jusqu'à date. Ça m'étonne beaucoup. Ça m'étonne beaucoup. Et c'est eux donc qui sont en train de ridiculiser tout ce que Dieu fait. Ils vont donc parler d'invention, ils vont parler de cinéma, ils vont tout utiliser, tous les termes possibles pour ridiculiser, pour... ça, c'est votre jugement que vous êtes en train de conclure vous-même. Mais vous autres enfants de Dieu, vous ne devez pas être dans ce lot-là de ceux qui ridiculisent les œuvres du Saint-Esprit. Vous ne devez pas être dans ce lot-là. C'est pourquoi vous êtes vraiment interpellés. Je vous interpelle encore. Vous faisant comprendre que Dieu n'envoie jamais sa personne en son nom pour délivrer sans lui donner des signes, des preuves, des prodiges à faire.
Ça ne s'est jamais vu. Dieu n'a jamais fait ça. Quand il envoie, il donne également des preuves à son envoyé. Que voilà ce que tu vas prouver aux gens. Et ce n'est pas parce que c'est Dieu qui a donné ces preuves-là que les gens vont accepter pour dire, ah voilà, nous reconnaissons tous que oui, Dieu t'a envoyé, ce signe-là vient de lui. Non, ce n'est pas le cas. Certains vont refuser, continuer et ridiculiser et continuer à ridiculiser dans le but d'empêcher aux autres de croire. Mais ceux qui croient, ce sont ceux qui sont de Dieu et qui sont appelés à devenir des collaborateurs de l'envoyé de Dieu. Vous devez être, vous autres ici, là, vous devez être de ceux-là donc qui croient pour être mes collaborateurs. Vous voyez ça? Regardez, des histoires banales pour lesquelles on me convoque pour avoir aidé une jeune fille qui était en difficulté. Je suis devenu un malfrat. Ah, Seigneur. Vous avez suivi comment la jeune fille a témoigné ce matin? Que les enquêteurs la menacent, ne tiennent pas en compte ses déclarations. Or, elle est majeure, médecin de formation. Et dit ce qui s'est passé, naturellement comme ça s'est passé. Mais ça ne tient pas l'attention, ça ne retient pas l'attention des enquêteurs. On la menace. Elle n'a même pas dit la conversation qu'elle a eue avec l'enquêteur principal au téléphone quand elle appelait pour le mercredi 23 là. Il a menacé, il lui a dit au téléphone que ne fais pas que je t'humilie en public. Hein. Ah! Tiens! Seigneur! Bizarre! Menacer la jeune fille, l'enquêteur. Vous voyez? J'ai parlé à ces gens, j'ai dit, vous ne pouvez même pas donner des conseils aux plaignants. Il y a des plaintes qui peuvent tenir, il y a d'autres qui, ça ne tient pas. Pour ce cas, dites à la dame-ci que ce n'est pas normal. Bon, comme il savait là où il devait, comment il devait ajouter d'autres motifs pour donc meubler la plainte de la dame en question, Madame Nodem. Vous voyez? Et même jusque-là, les autres aspects qu'ils ont soulevé là pour m'inculper, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. En tout cas, le procès est déjà lancé, non? Ils vont prouver comment ce qu'ils ont déclaré là est vrai. Puisque je sais que ce qu'ils ont déclaré, c'est des choses on a vues dans les réseaux sociaux, des choses que Vision 4 a eu à publier, des choses que Equinox Télévision a eu à publier. C'est sur ces rumeurs que le procureur de la République se base pour vouloir m'inculper. Les rumeurs qui sont passées dans les réseaux sociaux. On verra s'il y a donc des preuves par rapport à leurs allégations. On verra ça pendant donc le jugement. Mais vous devez comprendre, ils peuvent utiliser le mensonge, le faux, tout ça là. Ils peuvent le faire. Les intimidations, ils peuvent le faire. Ça, je sais. Déjà même c'est sur cette base-là, sur la base du mensonge, l'intimidation et tout ça, qui sont arrivés jusqu'à aller avec l'affaire au tribunal. C'est sur cette base-là, sur la base du faux et des intimidations, de l'injustice. Mais, vous le savez, c'est la justice qui finit par triompher. Et que les ténèbres ne peuvent jamais vaincre la lumière. Cette mission, à moi confiée par Dieu, dans cette nation, dans ce continent et dans ce monde, pour cette époque, cette période, cette mission arrivera jusqu'au bout. Cette mission arrivera. C'est la seule chose qui me retient encore ici sur la terre. Accomplir ma mission sur cette terre. Et c'est ma prière à Dieu tous les jours.
Dieu, donne-moi la grâce de pouvoir accomplir ma mission sur cette terre. Cette mission que tu m'as confiée. Sinon, dès que j'aurai fini, je vais dire comme Paul, que maintenant là, c'est fini. Donc, mon temps de partir est arrivé. J'attends la couronne de vie qui m'est réservée, je m'en vais déjà. Mais tant que cette mission n'est pas encore accomplie, je suis encore là pour l'accomplir. Et par la grâce de Dieu, je vais l'accomplir. Et ma mission, c'est de sauver les âmes. C'est d'aider les pauvres. Aider les pauvres à être sauvés. À retourner vers leur Dieu. Celui-là qui les a créés, c'est la mission que Dieu m'a confiée. Dans ce pays, dans ce continent et dans ce monde. Et vous savez, les artifices que les tyrans sont en train d'utiliser à l'heure actuelle pour amener tout le monde derrière eux, en les faisant initier dans des pratiques maléfiques, dans l'inconscience, ça ne prospère pas. Parce que Dieu fait anéantir cela ici, par les délivrances prophétiques. Tout ce qui est préparé dans le monde spirituel maléfique est révélé ici et anéanti, afin que physiquement, ça ne puisse pas avoir de l'impact sur les humains. Dieu va continuer à le faire. Chaque fois qu'ils vont planifier quoi que ce soit, je vous dis, ça va se révéler ici. Et ce sera anéanti au nom de Jésus, jusqu'à ce que cette mission s'accomplisse. Nous avons un séminaire qui commence jeudi-ci. Je crois que ce séminaire sera très déterminant. Ce sera très déterminant pour la délivrance du Cameroun, de l'Afrique et du monde. Parce que c'est le travail de la délivrance que Dieu nous a confié. Comme il a confié à Moïse, d'aller délivrer le peuple d'Israël. Comme il a confié à Jésus de délivrer le monde. Et comme il a confié à Paul de délivrer le monde de son époque. C'est comme ça que nous avons aussi reçu cette tâche de délivrer le monde actuel. C'est la tâche que Dieu nous a donnée. Parce que c'est la période du deuxième grand réveil mondial. Et il faut d'abord que le terrain soit assaini, que le camp adverse soit anéanti spirituellement, afin que le salut puisse donc germer et se révéler aux humains du monde entier. C'est pourquoi, si aujourd'hui là, je m'adresse à toi, enfant de Dieu précisément, du tabernacle de la liberté surtout, je voudrais que tout ce que tu as reçu comme mauvaise pensée, comme mauvaise impression, tout ce que tu as développé comme mauvaise impression, comme mauvaise pensée, au sujet de ce que Dieu fait au travers des délivrances prophétiques, il faudrait que tu puisses nettoyer ton esprit. Il faudrait que tu puisses nettoyer ton esprit et que tu crois à ce que Dieu fait ici, là, et que tu t'associes pour que ensemble nous puissions faire ce travail. Tu comprends? J'étais en train de remarquer que c'est parce que plusieurs parmi vous, vous n'êtes pas mûrs. C'est pour cela que vous ridiculisez le travail du Saint-Esprit et par conséquent vous blasphémez. Parce qu'on voit que à l'époque de Moïse, on nous dit au verset 29, Exode 4, que Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple et le peuple crut. Ils ont assemblé qui? Les anciens. Les anciens. Donc des gens mûrs, des gens qui pouvaient comprendre. C'est eux qui ont été rassemblés et c'est devant eux qu'on a fait des signes et on voit qu'ils ont cru. Qu'est-ce qu'on voyait, j'ai dit? La plupart, parmi vous, vous n'avez pas encore mûri.
C'est la raison pour laquelle vous ne croyez pas à ce que Dieu est en train de faire. Hein? Et je vous faisais comprendre que pour mûrir, il faut consommer la parole. Il faut consommer la parole. Allons dans 1 Pierre au chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Ça, c'est l'exhortation que je réitère. Les exhortations que je vous ai faites depuis la traversée. C'est-à-dire le 1er janvier 2022. J'ai demandé à chacun d'entre vous de lire et d'étudier la Bible au quotidien. J'ai été très surpris l'autre jour ici, là, quand on a interpellé Bocali. Bocali, c'est Pierre Bocali, je crois, c'est son nom là. On l'interpellait. Et on était en train de l'interpeller il n'est pas connecté à Dieu. Il prétendait qu'il fait les efforts. On lui a demandé que tu as lu ta Bible pour la dernière fois. Ça fait combien de temps? Il a parlé de 2 mois. Ah! Donc, le jeune homme là n'a même pas pu faire 1 mois dans 2022 à lire sa Bible fidèlement. Parce que nous sommes en mars, hein? Il dit ça fait 2 mois. Il a dit 2 mois. Et ça fait, il y a combien de temps là? 1 ou 2 semaines qu'on l'a interpellé par rapport à ça. Donc, quand il dit même 2 mois là, on ne sait même pas si c'est vrai. Depuis que j'ai interpellé tout le monde à lire la Bible, au début de cette année, peut-être il ne s'est pas engagé dans ça. Ouais. On est aujourd'hui le 27. Et j'ai dit, ça fait peut-être 2 semaines comme ça là qu'il a été interpellé. Et il disait que ça faisait 2 mois qu'il n'avait pas lu sa Bible. Vous pouvez... Oh mon Dieu. C'est fatigant. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 1. Voici ce que la Bible recommande. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. La parole de Dieu, c'est ça qui est le lait spirituel et pur. C'est ça qui nous fait croître pour le salut. C'est ça qui nous fait grandir. C'est ça qui nous fait mûrir. Si vous avez, le verset 3 dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Donc, si tu as goûté que le Seigneur est bon, ouais, tu vas désirer, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin de croître. Si tu as vraiment goûté que le Seigneur est bon, hein? Est-ce que le Seigneur est vraiment bon? Et pourquoi tu ne consommes pas sa parole? Pourquoi tu n'aimes pas sa parole? Verset 4 dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par des hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous voyez? Jésus-Christ est la pierre vivante qui a été rejetée par les hommes. Donc, n'attendez pas que vous soyez accueillis par les hommes. Donc, c'est pourquoi, quand je peux recevoir des traitements malveillants de la part des hommes, ils pensent qu'ils sont en train de me choquer. Moi, j'ai pitié d'eux. J'ai pitié d'eux. Parce que je sais que tous ceux-là qui me haïssent, ou qui me maltraitent, ou veulent me maltraiter, tous ceux qui me... ils ont de la haine contre moi, veulent ma mort. Quand le moment viendra, qu'ils sont partis en enfer, ils vont regretter, mais il y a trop tard. C'est pourquoi j'ai souvent pitié, surtout de ceux-là qui sont simples. Quand je vois comment ils rougissent contre moi, je dis, hey, Seigneur, celui-ci même sait ce qu'il attend. S'il meurt dans cet état, s'il meurt sans se repentir, et souvent, ça ne tarde pas, hein, même physiquement, beaucoup de mes ennemis disparaissent comme ça, là. Ce que je ne souhaite pas, souvent pour les simples, pour les anges dessus, les esprits impurs, ils doivent disparaître. Mais les simples qui les suivent et qui partent aussi comme ça, c'est malheureux, mais c'est chacun qui fait son choix. Vous comprenez?
C'est chacun qui fait son choix. La Bible dit, approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous voyez? Donc, ne sois pas intimidé ou influencé parce que tu es rejeté par les hommes. Et quand tu es de Dieu, tu es de Jésus, sache que tu seras rejeté par les hommes. Si tu es une pierre vivante, sache que tu seras rejeté par les hommes. Tu comprends ça? Tu comprends ça? Parce que la Bible dit au verset 5 que « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un seul sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Donc nous-mêmes, les chrétiens véritables, nous sommes des pierres vivantes. Donc, attendez-vous à être rejetés par des hommes. Vous comprenez? Mais ce n'est pas vous qui devez rejeter les œuvres du Saint-Esprit. C'est à cela que je vous exhorte. Et pour, je ne sais pas, une énième fois, je vais encore parler aujourd'hui, interpeller encore aujourd'hui. Parce que depuis que je parle de ce sujet, et que j'ai abordé surtout cet aspect du blasphème contre le Saint-Esprit, je ne peux pas imaginer que jusqu'à, je vais seulement dire jusqu'à jeudi passé-ci, d'autres personnes ont été interpellées. Et l'aversement et l'interprétation étaient avérés, c'est-à-dire vrai, qu'ils sont en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Je ne sais pas si c'était dans le sens volontaire comme c'est défini ici, mais j'ai suivi ces gens-là en train de confesser en pleurant. C'était devant vous ici. Madame Jock, par exemple, celle qui devrait être la servante numéro 1 de Jésus dans cette assemblée, elle se retrouve dans le lot là. Et Seigneur, ta grâce. Vous comprenez donc que ce n'est pas l'histoire des miracles que vous cherchez. Ça, comme je parlais de cette jeune fille qui veut le miracle du corps, là, qui est venue ici, là, miracle du corps. Mais Madame Jock voulait le miracle. Elle avait besoin des enfants. Dieu lui a donné les enfants. Et quand Dieu ajoute même un second enfant, elle n'est pas contente. Elle n'est pas d'accord. Elle dit que je vais nourrir les enfants là avec quoi? Vous voyez ça? Voilà, c'était là son problème. Donc, vous voyez, il y a des gens. Dieu seul sait ce qu'ils vont faire avec même le miracle qu'il va leur donner. Avec la guérison qu'il va leur donner. Dieu seul sait ce qu'ils vont faire avec ça. Il y a beaucoup qui ne mettent pas en valeur, qui ne font pas profiter du miracle de Dieu dans leur vie. Parce que quand Dieu te visite, ce n'est pas pour toi seul. C'est pour que tu puisses aussi partager autour de toi ce que Dieu t'a donné. Vous comprenez ça? S'il vous plaît, associez-vous à moi aujourd'hui pour faire le travail de Dieu au lieu de blasphémer, au lieu de ridiculiser ce que Dieu est en train de faire. Vous comprenez ça? En parlant même des prophéties, la Bible donne un conseil clair. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même parmi les prophéties qui peuvent être données par un vrai serviteur de Dieu, il peut s'avérer qu'il y a des mélanges. Quand je dis mélange, ça veut dire quoi? Comme Dieu passe par un homme pour parler, il peut avoir dans la prophétie une partie de l'homme. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu parle, mais l'homme ajoute sa part. Ou la part de l'homme s'infiltre dans ce que Dieu a dit. C'est pourquoi la Bible dit que examinez toutes choses, mais retenez ce qui est bon. C'est ce qui est bon qui nous intéresse. Même au niveau des délivrances prophétiques, vous n'allez pas vous attarder sur les détails. Prenez l'essentiel. C'est ça. Prenez l'essentiel et vous mettez le reste de côté. Vous n'allez pas donc mettre tout, rejeter tout en bloc pour dire que « Oh, ces esprits-là mentent. Oh, ces esprits-là mentent. » Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Changez cette attitude-là. Le travail est devant nous. Et il y a beaucoup de travail devant nous. S'il vous plaît. Si le travail n'a même pas encore démarré comme il se doit,
ou n'évolue pas comme il se doit, c'est à cause de vous. C'est vous qui retenez la main de Dieu. Mais je crois que avec tous ces conseils, ces interpellations que vous avez ces derniers temps, et surtout le séminaire qui va démarrer ce jeudi, les choses vont aller dans une autre vitesse. J'espère. Lève-toi pour prier Dieu. Lève-toi pour prier Dieu. Si tu as été concerné par cette interpellation, ce message, repens-toi. Si tu as vu les gens qui sont tombés ou ont fait, peut-être tu as été victime, on est venu parler mal à tes côtés des délivrances prophétiques, tu connais ces gens-là, vraiment prie pour eux, que Dieu leur pardonne. Je ne te demande pas d'aller les voir pour polémiquer, pour discuter. Non. Demande que Dieu leur pardonne. Et à ton niveau, n'accepte plus. On vous annonce toujours ça. N'accepte plus de recevoir des entretiens ou des conversations ou des racontages au sujet des délivrances prophétiques. N'accepte plus ça. S'il te plaît, Seigneur, pardonne à cette assemblée, pardonne à ces enfants et restaure leur communion avec toi. S'il te plaît, Seigneur, restaure leur communion avec toi. S'il te plaît, Seigneur, restaure leur communion avec toi et permets que le travail que tu nous as confié en ce temps de la fin soit diligemment fait. Donne, lève tes mains. Seigneur, permets que ces mains soient des mains diligentes. Permets que ces mains soient des mains diligentes et permets qu'elles puissent faire diligemment le travail que tu leur as confié. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Ok, nous allons nous asseoir, asseyez-vous. Et nous allons passer encore aux interpellations avant de procéder aux délivrances prophétiques. Le Seigneur est un Dieu de grâce, un Dieu d'amour. C'est pour cela qu'il nous donne toutes les opportunités pour que nous puissions nous mettre en règle avec lui et faire ce qu'il nous a destiné à faire, son travail, nous occuper des pauvres. Je reviens tout à l'heure. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis